Bonsoir, c'est Journal étrange. Je vais vous faire la guidance pour le mois de mai pour nos amis les cancers. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà 3 cartes qui sont posées. C'est parce qu'en fait, j'ai un ami qui m'a qui m'a prêté son matos. Et en fait, vu que la caméra elle est placée en hauteur et tout, je peux pas appuyer sur le bouton. Et en fait, c'est lui qui appuie sur le bouton. Je lui dis top, il appuie sur le bouton. Et là, en fait, ça n'enregistrait pas. Et j'avais commencé à poser les cartes. Et donc, en fait, j'avais pas envie de fausser le jeu. Donc, j'ai laissé les cartes telles quelles. Je les ai pas retournées. Je sais pas encore ce qu'il y a derrière. Mais voilà, j'avais pas envie de fausser le jeu et de recommencer parce que du coup, bah voilà, ça aurait faussé le tirage. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce nouveau petit matériel qu'on m'a prêté va rendre l'expérience pour vous plus sympa, déjà moins floue et sans l'effet miroir, hein, puisque à chaque fois vous aviez les cartes qui apparaissaient à l'envers, c'était peut-être pas terrible. Voilà, donc comme je le dis à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et pas d'un tirage individuel, donc c'est pour ça que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc là, je viens de poser le tarot psychique de John Holland, l'oracle d'Éline, et là, je suis en train de battre le tarot des anges de Doreen Virtue and Radcliffe Valentine. Voilà, voilà. Nos amis les cancers. Alors profitez-en d'avoir une belle qualité de vidéo parce que ce sera peut-être pas à chaque fois. N'abusons pas de la gentillesse de mon ami. Il est là, il me regarde, il rigole. Enfin voilà, nos amis les cancers. Nos amis les cancers. Alors. Bon déjà, première chose qui me saute aux yeux, c'est le chakra du cœur. Donc là, on va parler du chakra du cœur. Donc on va parler d'amour dans ce tirage. Donc on a le chakra du cœur qui est entouré de la notion de sacrifice. On a la notion de sacrifice et d'impasse. On a aussi la notion de retour et de confidence. Alors, on a vu pour les béliers qu'il y avait peut-être une relation qui pourrait peut-être renaître de ses cendres, ou en tout cas voir le jour. En tout cas, voilà, il y a cette notion de retour. Donc peut-être que vous avez un ex qui essaye de revenir ou que vous avez envie de revenir vers quelqu'un. Je vois la notion de retour et d'impasse. Il y a la notion de retour, d'impasse et de sacrifice. Je pense qu'en fait, il y a des choses du passé en fait qui vous bloquent. Et il va falloir que vous fassiez un sacrifice si vous voulez voir cette relation renaître. Et si vous ne faites pas ce sacrifice, vous ne pourrez pas obtenir le succès escompté. Par contre, c'est pas une situation que vous ne serez pas forcément dans l'isolement face à cette situation parce qu'on voit qu'il y a la notion de confidence. Donc vous allez très probablement ouvrir votre cœur aussi à quelqu'un pour parler de cette situation. Voilà, il y a la notion de confidence. Voilà, vous allez vous confier. Donc ça sera pas... Il y a certains sacrifices, mais c'est contrebalancé, c'est équilibré par le fait de pouvoir en parler. Donc déjà, l'impasse, si vous voulez, elle n'est pas définitive. Sachant qu'en dessous, on a un 7 de feu qui vous dit défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc en fait, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment reconquérir cette personne,
il va falloir être sûr de vous et camper sur vos positions et vous bouger les fesses pour obtenir ce que vous voulez. Donc ça nécessite forcément un changement. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas changer pour quelqu'un, mais de le faire pour vous. Et donc au final, si vous le faites pour vous, ce sera bénéfique non seulement pour vous, mais pour la personne en face dans votre relation. Pourquoi est-ce que vous le faites pour vous? Ben, si cette situation vous empêche en fait d'être heureux, ce que vous allez vous dire, c'est j'ai envie d'être heureux, donc je vais changer. Et c'est pas j'ai envie de retourner avec cette personne, donc je vais changer. Voilà, c'est la petite nuance qu'il va falloir apporter à votre reconquête si vous voulez que ça fonctionne sur le long terme. Parce que si vous le faites seulement pour la personne et que vous ne faites pas un véritable travail intérieur, comme on dit, chasser naturel, il revient au galop. Et donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on vous parle de camper sur vos décisions. Il faut tenir la distance, il faut tenir sur la durée. Donc quand un ex vous dit voilà, ça va pas et qu'il faut changer, c'est un réel changement. Il y a vraiment une notion de développement personnel à avoir. Vous pouvez pas aborder un masque sur une longue durée. Vous ne pourrez pas faire l'effort pendant des années de faire semblant ou d'être la personne que votre conjoint, votre conjointe attend. Donc le conseil de base, c'est déjà faites-le de base pour vous. Voilà. Ensuite, on a quand même la notion voilà, de difficulté qui s'améliore. Les choses s'améliorent, une situation connaît son dénouement, partez en voyage. Donc c'est pas une impasse définitive, hein, parce que là, si on le prend en diagonale, l'impasse, on a le succès triomphal et on a les choses s'améliorent. Donc c'est pas une impasse définitive. Et en plus, on termine par la reine d'eau. La reine d'eau qui dit vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Et la dernière phrase, c'est la plus importante, c'est prenez soin d'autrui et de vous-même. Ne faites pas les choses pour obtenir quelque chose, faites-les pour vous faire du bien et pour faire du bien à l'autre personne. C'est important. Amis Cancer. Donc là, je vais vous tirer encore 3 petites cartes. Donc forcément, voilà, il y a des personnes qui ne seront pas intéressées par l'aspect amoureux, etc. Il y en a à qui ça ne va pas parler du tout, que ça va très bien dans votre couple, qu'il n'y a pas de séparation, etc. Donc forcément, le tirage ne s'adresse pas à vous. Là, il va s'adresser seulement aux personnes qui sont concernées. Forcément. Hop. Tac, tac. Le chasseur de dents, l'esprit de vérité, le chaman de purification. Donc on a le chasseur de dons. Donc là, on est... le chasseur de dons, en fait, on est dans l'état des lieux de ce que vous êtes capable de faire. Ce qui vous a été donné, la génétique. Ce qu'on vous a confié en fait de manière, on va dire, de père en fils, de mère en fille. Voilà, c'est les attributs de votre famille et également les dons spirituels aussi, si vous êtes un petit peu branché spiritualité. On a le chasseur de dons et on a l'esprit de vérité. Donc vous allez utiliser vos dons dans le but en fait d'éclaircir peut-être certaines situations, de voir plus clair peut-être dans ce que vous voulez, dans ce que veulent les autres. En tout cas, il y a l'esprit de vérité là qui est vraiment au milieu du tirage. On n'a pas envie de tergiverser, on veut vraiment voir les choses telles qu'elles sont et on va peut-être éventuellement enlever les œillères qu'on avait jusqu'à maintenant, amis Cancer. On a également le chaman de la purification, donc pour mesdames qui sont dans leur période menstruelle. Profitez de cette période pour vous délester des mauvaises émotions, de tout ce qui vous a tracassé. Sachez que vous avez ce pouvoir grâce à vos menstruations. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais sachez que toutes les anciennes civilisations, même les plus primitives,
on parle de ce pouvoir que nous avons de nous débarrasser des toxines grâce à ce sang, en fait, de ce sang menstruel. Essayez peut-être de vous en débarrasser de manière consciente, peut-être en mettant des mots dessus. Après, de manière plus générale, dans le chaman de la purification, on a aussi peut-être justement juste le fait de prendre une douche et de se débarrasser de tout ce qui nous a cassé les pieds durant la semaine ou durant la journée, de se débarrasser des miasmes, peut-être des miasmes spirituels, voilà, si vous avez peut-être des entités qui sont collées à vous, essayez de visualiser une douche de lumière, si vous êtes branché en géologie, demandez à l'archange Michael d'éloigner tout ce qui s'est accroché un petit peu à vous, etc. Après, si on est plus dans l'alimentation, si on est plus terre à terre, peut-être faire une détox ou en tout cas faire attention à votre alimentation. En tout cas, on est dans la purification. N'hésitez pas à nettoyer votre maison aussi, à la purifier, voilà. Je pense que c'est bon pour ce tirage pour vous les amis cancer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche. Voilà, je vous fais des gros bisous amis cancer et je vous dis à bientôt. Bye.